Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 1, versets 8 à 16, que je lis dans la version Nouvelle Français Courant. À cause de cela, moi, Michée, je me lamenterai et je hurlerai. Je marcherai déchaussée et nue. Comme les chacals, je ferai entendre une lamentation. Comme les autruches, je laisserai échapper mon cri de deuil. Car les coups portés par le Seigneur sont sans remède. Ils atteignent même le pays de Juda et les portes de Jérusalem où habite mon peuple. Dans la ville de Gath, n'annoncez pas cette nouvelle, retenez vos larmes. À Beth-Léaphra, roulez-vous dans la poussière en signe de deuil. Habitante de Shaphir, prends la route de l'exil, honteuse et nue. La population de Saanan n'ose pas sortir de la ville. On se lamente dans la ville de Beth-Essel. On ne sait plus où trouver appui. L'habitante de Maroth tremble pour son bien-être. En effet, le malheur que le Seigneur envoie atteint la porte de Jérusalem. Habitante de Lachish, attelle les chevaux et le char. Tu as imité les infidélités d'Israël et tu as ainsi entraîné Jérusalem dans la révolte. C'est pourquoi tu devras te séparer des habitants de Moreshet-Gath. Les maisons d'Aksib ne seront qu'un espoir trompeur pour les rois d'Israël. Habitante de Marécha, le Seigneur te livrera toi aussi à un conquérant. Les glorieux chefs d'Israël iront se réfugier dans la caverne d'Adoulam. Arrache-toi les cheveux, rase-toi le crâne, que ta tête devienne chauve comme celle du vautour. Pleure tes enfants bien-aimés. On les emmènera en exil, loin de toi. À ce moment-là des prises de parole de Michée, Samarie est sans doute déjà tombée, et la Syrie poursuit son avance depuis le royaume d'Israël vers le territoire de Juda. Michée nomme 12 villes. 12 villes qui sont très probablement des villes sur la route des assaillants, mais qui sont aussi des villes qu'il a visitées ou traversées dans son enfance. Moreshet-Gath, par exemple, c'est la ville dont il est lui-même originaire. Les autres villes semblent être dans la région, toutes au sud-ouest de Jérusalem, dans un rayon de 15 km de sa ville natale. Michée connaît les villes qui sont attaquées les unes après les autres par la Syrie. Il y a sans doute des amis. Ce qu'il doit annoncer lui déchire les entrailles. Alors il s'inscrit dans sa prophétie. Il avance, déchaussé et nu, comme les captifs de ces villes qui seront envoyés en exil. Il pleure et il se lamente. Si comme à moi, ce texte a éveillé ta curiosité, voilà à quoi ressemblent les lamentations des chacals, et les cris des autruches. Le deuil de Michée est saisissant. La tristesse le prend aux tripes. Il est en fait traumatisé par ce qu'il voit arriver. Alors sa prophétie, Michée l'annonce sous la forme d'une complainte funèbre. Elle commence avec ces mots : « Dans la ville de Gath, n'annoncez pas cette nouvelle. » Il a emprunté ces paroles à une lamentation célèbre du roi David, que l'on retrouve en 2 Samuel 1, verset 20. Saül et Jonathan venaient de trouver la mort dans une bataille, et en apprenant leur décès, David s'effondre. Il pleure publiquement et chante une complainte qui commence avec la phrase « Ne publiez pas cette nouvelle dans la ville de Gath ». En entendant Michée, les Israélites capteraient tout de suite la tragédie et le deuil que ces mots évoquent. La suite de ce passage, elle est étrange à première lecture. Tous ces noms de villes, à quoi ils servent ? En fait, une partie du texte original hébreu disparaît à la traduction. Dans sa langue, Michée use et abuse de double sens, de similarités phonétiques, d'allitération, etc. C'est un peu un rappeur, en fait, Michée. Et comme avec tous les rappeurs qui chantent dans une langue étrangère, la traduction, elle fait pas toujours honneur à son flow.
Michée, il fait ici une série de jeux de mots sur les noms des villes et sur ce qui va y arriver. Dans la culture de l'époque, le nom d'un lieu ou d'une personne disait quelque chose de son destin. C'est ainsi que certains personnages bibliques changent de nom quand ils commencent à marcher avec Dieu. Que par exemple Sarai et Abraham deviennent Sarah et Abraham, ou que Simon devient Pierre. Dans sa complainte, Michée utilise le nom de la ville pour dire quelque chose de ce qui va s'y vivre. Tous les biblistes qui se penchent sur le texte essayent de rendre l'équivalent dans leur culture. Alors moi aussi j'essaye. Si on voulait le transposer en français, ça pourrait donner quelque chose du type « Lyon ne saura pas résister au tigre »,« que Berne ne s'y trompe pas »,« Annecy sera vite annexée », etc., etc. Je dis un mot de la ville de Lachish, que Michée mentionne un peu plus longuement. Lachish était la deuxième ville fortifiée d'Israël, après Jérusalem. En moins 701 environ, elle a été assiégée par l'Assyrie qui a vaincu. Sennachérib, le roi assyrien, est si fier de sa conquête de Lachish qu'il en a fait des fresques gigantesques dans son palais de Ninive. Les fresques sont aujourd'hui au British Museum à Londres. Et les scènes qui y sont dépeintes sont horribles. Les hommes sont empalés, écorchés vifs, les femmes et les enfants déportés. Et à cette ville, Michée dit « Tu as imité les infidélités d'Israël et tu as entraîné Jérusalem dans la révolte. C'est pourquoi tu devras te séparer des habitants de Moréchet-Gath. » Lachish, c'est la seule ville de la liste que Michée rend explicitement coupable de son jugement. L'idée du jugement de Dieu, c'est une idée avec laquelle j'avoue avoir du mal. Et puis peut-être que toi aussi. C'est une idée à laquelle j'aime pas trop réfléchir. Et encore plus le jugement de Dieu envers son propre peuple. À la rigueur, je peux envisager le jugement pour les autres, le jugement du monde, des tyrans, des méchants. Mais pas pour moi, pas pour toi. Moi qui suis son enfant, je me dis que Dieu m'aime et veut mon bien, et veut ton bien. Pourtant, dans la Bible, le jugement de Dieu est en général dirigé vers ceux qui prétendent être son peuple ou ses enfants. Parce que c'est tout à fait possible de venir d'une famille croyante et pieuse, de faire tous les rituels nécessaires, d'aller à l'église le dimanche, de prier avant les repas, mais d'être tellement perdu dans l'idolâtrie qu'on n'a au final aucune relation avec Dieu. Et cette attitude de proximité, mais d'indifférence, elle est plus difficile à supporter pour Dieu que quand il n'y a aucune relation. Dieu a des exigences envers son peuple. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 4, verset 17, dit même « Le moment est arrivé où le jugement commence, et ceux qui appartiennent à la maison de Dieu sont jugés d'abord. » Malgré tout, c'est difficile pour moi, et puis peut-être aussi pour toi, d'imaginer Dieu juger et punir son propre peuple, surtout aussi violemment que ce que décrit Michée. Quelque chose qui m'aide à comprendre, c'est la tristesse de Michée qui annonce le jugement. Michée porte le deuil, il se lamente. Je l'ai déjà dit, c'est avec une complainte funèbre qu'il annonce le jugement de Dieu. Les souffrances de son peuple le font souffrir. Ces souffrances qui vont toucher sa région, ses villes, ses amis. Si Michée connaissait et aimait les gens de ces villes, Dieu les connaissait et les aimait encore plus. Je suis certaine que le deuil et la tristesse de Michée qui annonce le jugement reflètent en fait celle de Dieu. Imaginer que Dieu souffre d'annoncer le jugement m'évoque l'histoire de ce jeune homme plein de vie qui racontait qu'étant enfant, ça lui arrivait de faire des bêtises. Et que, dans ces cas-là, il arrivait parfois que ses parents, pour le punir, lui mettent une fessée. Sa mère le faisait vraiment à contre-cœur. Et alors elle lui disait « Ça me fait plus mal qu'à toi ». En tant qu'enfant, les fesses endolories, le jeune homme ne la croyait pas vraiment. Mais maintenant qu'il est lui-même devenu père, il dit qu'il la comprend mieux.
ça me fait plus mal qu'à toi. Peut-être que Dieu aussi dit quelque chose comme ça à travers Michée. Au fil de ce podcast, je reviendrai sans doute plusieurs fois sur cette tension autour du jugement. Et je prie Dieu pour que ces messages de jugement nous aident, toi et moi, à le connaître et à le comprendre un peu mieux. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!